Bonjour à vous tous. Alors, le travail de cette semaine, donc c'est étudier donc les fonctions du premier degré via donc notre programme Excel. Donc vous ouvrez une page Excel et donc je vais vous demander de créer les graphiques de plusieurs fonctions proposées et pour chaque feuille de graphique, vous allez devoir analyser le graphique. Le but, eh bien, j'aimerais qu'à l'avenir, lorsque je vous donne l'équation d'une fonction, vous allez pouvoir me dire si comment sera notre graphique. C'est-à-dire, est-ce que nos graphiques que je vais dessiner une droite, je vais dessiner une parabole ou autre chose. Est-ce que la droite que je vais dessiner va passer par l'origine? Est-ce que la droite va être montante ou descendante? Où va couper la droite en l'axe des X et des Y? Enfin, plein de questions que juste à la vue de l'équation de ma fonction, je vais pouvoir y répondre. Alors, pour ça, vous allez travailler donc en plusieurs étapes. L'étape 1, donc c'est sur la feuille 1, vous voyez bien que ici sur mes pages de Excel, eh bien je peux passer de une page à une autre, donc vous allez me faire les graphiques chaque fois sur des pages différentes. Sur la première page, et les autres également, à chaque fois nous allons taper dans une première colonne x égale. Donc le premier nombre, je vais mettre moins 10, moins 9, je devrais continuer, moins 8, moins 7, jusque 10. C'est un peu long à écrire, donc on va demander à l'ordinateur de remplir les cases, et bien tout simplement comment, en sélectionnant les deux cellules, je me pose la question à savoir que fait-on pour passer de la cellule 1 à la 2. Bien, je fais plus 1. L'ordinateur a trouvé également cette réponse, et en me mettant donc dans le coin inférieur droit, en cliquant gauche, restez cliquer et descendez, bien l'ordinateur effectue donc ce plus 1 de cellule en cellule. Et ça va bien plus vite pour remplir nos cellules. Je vous propose d'étudier deux fonctions. Donc la première, y est égal à 10x, et la seconde, y est égal à moins 10x. Observons le graphique de ces deux fonctions. Donc vous voyez bien qu'il y a qu'un élément qui a changé. J'ai simplement mis un 10, moins 10. J'ai changé le nombre qui se trouvait devant x, autrement dit la valeur de m. Alors si j'étais avec ma feuille de papier et mon bic, il faudrait que je calcule 10 fois moins 10. L'ordinateur, on va demander de faire ça. Pour ça, il faut taper égal 10x 10 fois la valeur de x qui est ici, donc en A2. Vous cliquez dedans, vous tapez A2, c'est pareil. On devrait faire la même chose avec A3, avec A4. L'ordinateur, si je me mets dans le coin inférieur droit, clic gauche, vous descendez, l'ordinateur change automatiquement le numéro de la cellule. A2, il va devenir A3, A3 va devenir A4, et bien c'est bien l'opération qu'il fallait effectuer pour trouver donc la valeur Y. Même chose pour la troisième colonne, égale moins 10 fois la valeur de X A2, Enter. Et on recommence, coin inférieur droit, clic gauche, restez cliqué, et vous descendez. Donc les deux tableaux de valeurs sont réalisés. J'ai besoin du graphique, je sélectionne les trois colonnes, je clique sur Insertion, Graphique, Nuage de points, et je prends donc la version qui me correspond le mieux. Je pense que c'est celle-ci. Voilà. On va supprimer le titre pour avoir un peu plus de place. On va mettre les axes pour qu'on les voit mieux en noir un peu plus épais. Donc pour ça, je clique droit, mise en forme de l'axe. Je prends voici ici la courbe. Je clique noir, un peu plus épais, et on va y mettre une flèche à la fin. Même chose pour l'axe des Y, un peu plus épais, en noir,
et une flèche à l'extrémité. Voilà, mon graphique est déjà un peu mieux réalisé. Alors, vous allez donc sélectionner ce graphique, vous allez le copier, donc CTRL C, et vous allez le coller. Alors, est-ce que je vais savoir le faire ici directement avec... non, ça n'ira pas. J'ouvrirai une deuxième vidéo pour ça.